Ah ben bonsoir. C'était vraiment assez costaud, les 4 films. Euh, voilà. Donc bonsoir Ulrike Oettinger, qui a fait donc les 4 films. Mais c'est intéressant, enfin je trouve, parce que c'est aussi, ils sont étalés dans le temps en fait. Tu vois, donc il y a un plus ancien, un moyen, enfin tous les 10 ans en fait, il y a un film, quelque chose comme ça. Donc c'est intéressant de voir là. Il n'y a pas de progression, c'est toujours des films, tu vois, mais c'est autre chose, quoi, c'est tout. Les techniques ont changé, les systèmes ont changé aussi, donc ça va comme ça, si je parle, on entend? Ok, impec. Moi, je voudrais juste... Attends, parce que j'avais pris... Oui, juste pour remettre un petit peu dans le contexte les films qu'on a vus. Tu vois, le premier film, c'était donc avec un document, entre guillemets, d'un happening de Wolf Vostell, qui est un tout grand artiste allemand. C'est un, juste pour dire que c'est un... Attends, parce que ça discute là, ouais. Bon. Donc, c'est un cofondateur du groupe Fluxus. Donc, c'est quand même un tout grand artiste avec la voiture là, et les assiettes. Et puis, c'était l'orgueil, un des 7 péchés. Donc, le film fait partie d'un film. C'est une partie d'un film où il y a 7 péchés. Là, vous en avez vu un. Il en existe encore 6 autres, des péchés de femmes. Et donc, c'était Chantal. fait... Oui, Il c'est y avait ça, voilà, c'est Chantal ça. Et donc, en Ackermann qui fait, avait fait un et voilà. Et justement, c'est pour ça que j'ai Valley pris mon Export. papier, c'est ça. Oui. Donc, les autres réalisatrices, c'était Chantal Ackermann, Elke Sander, qu'on a reçu ici il y a un mois, je crois, ou 2 mois, Betty Gordon, Maxi Cohen, Valley Export, Laurence Gavron. Donc, Voilà. rien que... Voilà. Donc, moi, j'ai pas encore vu ce film-là. J'aimerais bien le voir. C'est tout. Pour savoir comment c'est tout. C'est bien. Et puis alors, Usine Image, donc ça c'est, moi ce que j'ai lu, c'est une compilation de décors industriels. En fait, juste vraiment l'industrie à Berlin sert de décor à quelque chose qui se passe, quoi, une histoire qui se passe. Et puis Esther, ça on a vu, c'est un truc avec un roi, etc., quoi. Toute une histoire. Voilà, c'était juste pour remettre un petit peu dans les trucs. Est-ce que tu veux... Oui, Ben, oui, attends, je veux d'abord dire que vous pouvez poser une question. Il y a Arthur qui est là avec un micro. Voilà, il faut juste attendre que le micro avant de parler. Voilà, c'est tout. Non, peut-être je veux juste dire quelque chose sur les différents films. Alors, le premier, la documentation d'un happening, c'était Wolf Hostel, qui était un ami à moi, qui faisait des happenings à l'époque. C'était, je crois, 73. Et on a fait à Berlin. Alors, à cette époque, à Berlin, j'étais fascinée. J'étais pour la première fois à Berlin, car il m'avait invité. Il a dit, mais tu fais maintenant des films, tu ne peins plus. Avant, j'étais comme... j'ai faisais des peintures de pop art. Alors, tu dois venir et documenter ce happening. Et j'étais tellement fascinée par Berlin, car à l'époque, on pouvait voir l'histoire de l'Allemagne et de Berlin, évidemment. Alors, c'était un lieu où il y avait des trous, des bombes, des bombardements. Alors on pouvait tout voir. Et puis il y avait plein de lieux qui étaient abandonnés, des lieux industriels. Et ça, et pour ça, ça m'a beaucoup intéressée. Et après Paris, je suis restée à Berlin car je le trouvais fascinant. Et le deuxième film, c'était Usine Image, je pense, oui. C'est l'orgueil. L'orgueil, oui. Alors, les 7 péchés capitaux, on les montrait à la télévision allemande sur le titre
cette femme, sept péchés, et péché que je trouve très bizarre de prendre ce titre. C'était très typique pour l'Allemagne de l'époque. Je n'aimais pas du tout, évidemment, mais on s'amusait de ça Oui, mais quand même. c'est vrai que le titre C'était- officiel du oui, long film, c'est c'était yeah, sept femmes, seven women, sept seven. péchés. Alors, Yeah. c'est pas une bonne idée, mais c'était comme ça à pas la mal. télévision. Bon. Et puis le troisième, c'était j'étais demandée par la 7. La 7, c'était avant Arte. Oui. C'était la 7. Et ils m'ont demandé de faire une sorte de poème de Berlin. Ils ont aussi demandé Herzog et deux autres, je ne me rappelle plus. Alors on a fait un petit poème et moi j'ai fait à Berlin 3 films, Fricolando et Ticket of No Return, et puis le Dorian Gray. Et tous les 3 films étaient... il y a vraiment les lieux de Berlin qui sont aussi des protagonistes, pas seulement les acteurs, mais aussi les lieux qui sont très importants. Alors, j'ai pensé de montrer ces lieux et de faire une combinaison avec comment je les changé par la mise en scène. Et pour ça, c'était l'idée, le petit poème. Et le dernier film, c'était une fête juive, Esther. Et j'ai été demandée par le festival juif de faire quelque chose. Et à l'époque, il y avait plein de gens de l'Ukraine, pas maintenant, depuis la guerre, mais avant. La vie n'était pas très très bien pour les Juifs en Ukraine et en Russie. Alors il y avait beaucoup de Juifs qui sont venus à Berlin. Et alors j'ai pensé que c'est intéressant de faire avec eux le Est qui est normalement... et puis c'est le texte traditionnel du livre Esther. Et ce sont seulement les gens de l'époque qui sont venus et qui étaient dans une groupe qui était soutenu par la communauté. Alors, c'était ils sont très différentes, mais c'est... après, évidemment, j'ai fait des autres courts-métrages, mais je trouve que c'est intéressant de voir. Pour moi-même, j'étais aussi dans la salle, c'était intéressant de les voir encore une fois. Attends, il faut les micros. Oui. Attends, il va venir, les micros arrivent. On n'entend pas sinon. Thank you so much for the movies. It was very inspiring, interesting. J'ai remarqué dans le dernier film que toute la musique était de Ouzbékistan et je voulais demander pourquoi ce choix. J'ai reconnu la musique parce que je viens d'Ouzbékistan.
Bon, il y avait quelquefois les filles qui ont dansé. C'était la musique sur laquelle ils ont dansé. Alors, j'ai appris ça. Mais j'ai une très grande collection de musiques très différentes, des anciens et nouveaux. Et j'adore de faire une sorte de collage. Oui. Et alors, il y avait aussi une pièce traditionnelle des Juifs d'Irak, oui, très ancien. Bon, il y avait plein de choses. J'ai une très grande collection. J'ai commencé très, très tôt. Mes 2 derniers films, je les fais sans son. Alors j'étais obligée de, de faire un montage du son. Et je suis allée partout pour enregistrer des sons et je suis allée dans le musée ethnologique. Ils avaient collectionné des musiques de toutes les époques. Pour la musique juive, j'étais car à l'époque, on ne pouvait pas acheter des choses comme ça. Il fallait juste aller avec le nagra. Oui, c'est un instrument très très bien qu'on avait utilisé jusqu'aux années 80, je pense. Et je suis allée dans tous les archives. Et à l'époque, il n'y avait pas de problème d'utiliser toutes les musiques. Surtout Werner Schröter et moi, nous, on a toujours pris toutes les musiques qu'on avait aimées et on a travaillé avec. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, évidemment. Non, je juste dis que c'était étonnant. Like, it was very surprising because it's very old music that I don't even know how to find. So it's very interesting how you find those collections from different places. Thank you. Yeah. Mais elle fonctionne bien, hein, la musique. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou pas? Bon. Alors, moi, je voudrais juste faire quelques... donc, si quelqu'un veut poser une question, même pas une question, mais juste un commentaire, vous levez la main. Et Arthur, je viens vous amener le micro. Hein. Mais moi, j'ai quand même posé une question, bien un commentaire, des choses comme ça. En fait, toi, tu es peintre aussi, dans la vie. Enfin, je veux dire, tu n'es pas que... Voilà. Tu vois, il y a des réalisateurs ou réalisatrices qui sont aussi écrivaines ou qui sont plus visuelles, des choses comme ça. Toi, tu es peintre et donc c'est aussi du visuel, on le voit très bien avec tous les costumes d'ailleurs, qui sont vraiment... Donc je suppose que quand tu penses à une séquence, tu dessines, quoi. Le décor et les costumes, et des choses comme ça. Mais il y a aussi quelque chose... même dans les films ici, mais dans les autres films, que je trouve intéressant, qui fait réfléchir à comment on construit un film. C'est en fait, il y a la notion d'espace aussi, je trouve. Donc, c'est pas que visuel, en fait, des films. Tu vois, c'est pas juste un tableau. En fait, on a l'espace aussi, on le sent. Et ça, ici, on le sent aussi avec les filles qui dansent, on le sent dans le deuxième aussi, parce qu'ils sont pas face caméra, par exemple, quand ils avancent, des choses comme ça. Tu vois, ça donne une notion de l'espace qui est assez peu utilisée, pas toujours utilisée en cinéma, en fait. Oui, j'aime le théâtre aussi, et j'aime le cadrage, et ça dépend. Quand on voit Dorian Gray ou quand on voit A Ticket of No Return, c'est différent. Oui. Mais là, évidemment, c'est très théâtral
et c'est le cadre et le mouvement, c'est moins le mouvement de caméra, c'est plutôt la mise en scène dans le cadre, comme au théâtre. Mais j'aime bien aussi d'avoir une pièce de théâtre dans le film, oui, qui donne une sorte de commentaire. Oui, c'est comme le chœur grec, oui, qui commente de l'autre côté. Alors, moi, j'adore les dialogues de toutes les sortes, de l'image, du son, des mots. Et bon, c'est surtout une sorte oui, de collage, montage. Oui. Mais donc, en fait, quand tu écris ton film, avant de le faire, évidemment, il faut toujours écrire, tu penses par tableau à ce moment-là, ou par scène de théâtre, ou, tu vois? Oui, dans les grands plans, évidemment, je pense comme ça. Et j'aime aussi des plans fixes, quelquefois, mais j'aime aussi le mouvement. Par exemple, dans le Dorian Gray, il y a une scène, alors, on avait travaillé toute une journée pour faire une mise en scène, une chorégraphie, et après, on a tourné les 10 minutes qu'on avait sur la bobine, oui, et puis tout le monde était derrière la caméra, ils sont allés par là, et ça a duré toute une journée, et on avait filmé, je crois, 2 fois seulement, et c'était parfait, oui. Est-ce qu'il y a encore un commentaire ou une question? Et par rapport au film qu'on vient de voir, et voilà, là il y a une question. Est-ce que les acteurs, ce sont souvent des amis dans vos films? Si j'ai bien compris, s'il y a beaucoup de mes amis dans le film. Dans le film, oui. Quelquefois, oui, j'adore ça, oui. Et on les revoit parmi tous vos films, on peut revoir vos amis Non, mais il y avait aussi des acteurs, des actrices. Comme vous savez, j'ai fait 3 films de fiction avec des films syriques et le court-métrage Super bien. Oui, mais c'est devenu une amie quand même. Oui. Vous êtes fait des amis grâce à vos films alors? Pardon? Au début, vous n'aviez pas d'amis, vous avez fait des films et tous les acteurs sont devenus vos amis? Non, j'avais toujours beaucoup d'amis, je dois dire, oui. Et ça a été toujours très important pour moi, mais ils ne sont pas toujours dans mes films. Et par rapport aux costumes, est-ce que c'est vous qui les fabriquez ou vous avez un ami qui fait des costumes ou une amie? Mais il faut d'abord les dessiner et les penser, tu vois. Pardon? C'est toi qui dessines les costumes. Tu vois? Oui, mais au début, j'ai fait tout ça moi-même. Mais j'ai évidemment maintenant des gens qui font des costumes, mais je suis toujours très... alors, il y a plusieurs costumes qui sont dessinés toujours dans tous les films de moi. Et... oui, mais ça, et je fais des livres pour ça. On a fait la petite exposition. Oui, alors, c'est dehors. Alors, on peut voir mes scénarios. Ce ne sont pas des scénarios classiques. Il n'y a pas seulement des dialogues et des explications sur la scène. Il y a toujours beaucoup de matériel visuel. Et comme ça, je travaille avec les gens et puis ils comprennent tout de suite ce que je veux. Et quelquefois, ce sont mes dessins et quelquefois, ce sont des dessins des costumiers. Mais c'est toujours un style et c'est toujours très, très clair ce qu'on fait. Et on
discute ça toujours. Je suis toujours dans les ateliers, finalement, pour chaque détail. Je suis très... c'est pour moi très important. Oui. Quand je vois l'image, et les costumes ne sont pas que les gens sont habillés, ils racontent aussi quelque chose. Oui. Quelquefois, ce sont des architectures. Et quelquefois, c'est autre chose. Oui, mais on remarque bien que ce pas des costumes qu'on trouve au magasin. Et le son, évidemment, aussi. Ouais. Oui, ça... c'est pas seulement ce qu'on veut réalistique, mais ça m'intéresse pas tellement, je dois dire. Mais c'est toujours autre chose. C'est un surplus ou ça. Est-ce que vous les avez gardés, vos costumes, par exemple, celui avec... c'est une dame qui défile avec une espèce de monstre à plein de têtes, qui est très très beau, comme un canard, mais c'est des têtes. Je ne sais pas si j'exprime bien, c'est avec des jolis yeux. C'est dans le deuxième film. Oui. Hein. Vous l'avez gardé, celui-là? Quelques-uns sont, oui, dans les musées. Oui, il y a plusieurs musées qui ont des costumes ou qui ont des objets Oui, c'est des ou bonnes des garde-robes, les musées. Ouais. Oui. Non, Oui. Ouais. Mais là, ça a été, dans ce film, ça a été des allégories. Allégorie, oui, c'est des images. Allégories de Superbia. Oui, c'est le lion, c'est le chameau, le pont, le dragon et tout ça. Ce sont des allégories de Superbia. Oui. Et l'autre, c'est une danse de mort, oui, de Moyen-Âge. Oui. Est-ce que vous filmez encore Berlin aujourd'hui, ou il n'y a plus rien à filmer, ça a tellement changé, il n'y a même plus de trous dans les murs? Ça dépend. Moi, j'ai fait la trilogie de Berlin, ça a été 3 films. Après, j'ai fait le documentaire Countdown, qui était quand c'était quand le mur... oui, c'est en 90. Oui, à l'époque. Ça c'est après un documentaire un long documentaire pour regarder les petits changements qui, pas les grandes choses spectaculaires. J'ai regardé les tout petits détails, là, comme dans ces petits villages en Allemagne de l'Est, les magasins qui étaient pleins de couleurs, et la publicité est arrivée, et puis tout le monde avait ses umbrellas, test vest. Oui, pour la cigarette, oui. Alors, ce sont des petites choses comme ça que j'ai montrées, oui. Des signes. Oui. Je continue avec les questions. Quelqu'un veut prendre le relais? Ah, tu peux y aller. Personne? Vas-y. Mais Berlin en 2024, est-ce que c'est encore photogénique pour vous? Pardon? Ça vous intéresse toujours de filmer Berlin en 2024, ou vous passez à autre chose? Est-ce que Berlin a toujours autant d'attractivité maintenant que dans les années 80, quand ça boomait? Vous savez, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Oui, moi, j'aime bien de regarder autour de moi et et je fais dans ma culture, et je le fais aussi dans des autres pays. Et j'ai fait beaucoup de choses en Asie,
Et un grand film j'ai fait en Sibérie, où j'ai fait ce grand voyage que Adalbert de Chamisso avait fait en 1813 au début du 19e siècle. Oui. Alors, je fais Oui, et des aussi, choses très, très différentes. Je fais les choses qui m'intéressent. Oui, et aussi en Chine et au Japon. Enfin, oui, en Corée. Et, en Corée, oui, c'est ça. oui. Pardon. Oui. Et ça, il faut voir. Hein. Vous devez vraiment prendre des places pour voir les autres films. Et puis j'ai Parce que fait ça vaut la peine. un film de... une seule fois, j'ai fait un film, mais vous allez le voir, Les 12 chaises. C'est un film, c'est une nouvelle qui était dans tous les pays de l'Est, très très connu, oui. Alors, les gens peuvent le citer. Il y a même 3 films, 3 metteurs en scène qui l'ont fait. Et je trouvais ça fantastique quand on n'avait plus le mur, oui, quand on n'avait plus der eiserne Vorhang, comme on dit, le rideau en fer, oui. Et puis, c'est une nouvelle de ces artistes et écrivains d'Odessa. Qui ont toujours travaillé ensemble. Et c'est un groupe qui était absolument fascinant. Et puis, il y a cette nouvelle qui avait montré d'une façon fantastique et très ironique tous les problèmes des années 27-28 en Russie, oui, dans l'Union soviétique. Alors j'ai pensé, c'est très intéressant de prendre cette nouvelle et de tourner aujourd'hui. Alors j'ai tourné en 2003 ou 2004, je pense. Je ne suis pas très bien. Oui, alors ça sort, mais je crois que j'ai en 2002, oui. Alors, c'était, à l'époque, c'était très intéressant de faire... c'est aussi un dialogue. C'est un dialogue avec le passé, les problèmes du passé et les problèmes actuels. Car le rideau ou le mur n'est plus là, mais finalement c'est plus haut et maintenant ça monte chaque jour, les murs et les rideaux. Et alors je trouvais ça très, très intéressant. J'aime de travailler aussi avec l'histoire et les choses qui reviennent. Qui dans une camouflage, mais il revient. J'ai une question ici. Ici. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce film. Je suis là. Bonsoir. J'ai une question. Ce soir, on a vu 5 courts-métrages, mais je vois que dans... 4, pardon. Mais je vois votre filmographie, les films ils sont toujours assez longs. Et donc, je voulais savoir quelle est votre relation au temps, à la durée et à l'histoire. Mais aujourd'hui, vous avez vu les courts-métrages. Bon, non. Oui. C'est aussi pour peut-être anticiper, alors, voilà, parce par exemple, le film que j'ai fait en Sibérie, ce film a 12 heures. Et c'est très important qu'il a 12 heures, car sinon, on ne comprend pas cette complexité. Et puis, il y a notre temps d'entertainment,
oui, qui est très comme ça. Mais il y a des films où la longueur est absolument importante. Sinon, ça ne, ce n'est pas possible. Alors, surtout ce film. Et puis j'ai un autre film, Taiga, quand je suis voyagée, quand j'ai voyagé avec les nomades en Mongolie, au nord du Mongolie, et c'est un temps épique. Et on ne peut pas le raconter d'une façon autrement. Et, La Chine aussi, c'est un très long oui. film. Et puis il y a des choses qui sont vite, et c'est beau. Il faut trouver pour chaque film une forme pour dire ce qu'on veut dire. Et quelquefois c'est très vite, c'est très monté, et quelquefois c'est très lent, avec des longs plans, avec le temps. Et le temps aussi est important, oui, pour le thème. Oui, ça fait partie de l'écriture hein, aussi. Ça fait partie de l'écriture du film, en fait. Oui. Le temps. Oui, oui, bien sûr. Et quand on voit, enfin, c'est aussi des documentaires, donc il faut avoir aussi, enfin, quand on va très loin, il faut le temps de l'approche aussi. C'est ça aussi. Et ça, moi, enfin, personnellement, j'aime bien moi d'avoir le temps aussi, tu vois. On me dit pas comment je dois voir les choses, on me laisse moi appréhender aussi une certaine réalité. Non, mais moi, je suis complètement... J'adore ce type de narration, mais c'était vraiment savoir, parce qu'il y a des cinéastes qui décident, qui choisissent de faire des films de 20 minutes, 25, qui choisissent de durée vraiment très spécifique. Et voilà, pour moi, un film de 12 heures, c'est une durée spécifique. On choisit cette durée, on choisit ces temps de narration. Du coup, c'était ça ma question. Voilà. Mais... Attends. Oui, évidemment, c'est un statement. Oui, exactement, c'est un statement. De faire ça. Ouais. C'est clair, oui. Mais au départ... Non, elle voulait savoir la raison pour ça, évidemment. Non, mais je suis toute mille d'accord, mais en fait, au départ, tu ne savais pas que tu allais faire un film de 10 heures, quoi. Ça dépend un peu du film aussi, tu vois. Il marchait très bien. C'était un film qui était vraiment vu, oui. Tous les cinémas l'ont pris, ont fait des fêtes. Et justement maintenant, à Berlin, il y a ce cinéma, le Arsenal. C'est comme ici, et, finalement. Et puis, il y a beaucoup d'habitués et on va toujours... Et c'est les derniers jours de Arsenal. Alors, ils sont montrés juste, je crois, demain, ils montrent le film de 8 heures que j'ai fait, le film Taiga que j'ai fait en Mongolie avec les nomades. Et là, on avait une femme mongole qui fait une soupe de noces. Oui. Alors, on a toujours fait des choses comme ça. C'était très, très bien. Ça se passait très bien. Et encore Ah oui, attends, mais parle, dis-le au micro. Ici, on va aussi montrer... je viens d'acheter un ticket pour un film Camiso, 720 minutes, et je pensais que c'est une suggestion... De faire une soupe. Pour... oui. Oui, alors... oui. Je suis sûre, vous pouvez trouver... il y a sûrement à mon avis, des familles mongoles qui vivent ici. Bon. Mais justement, moi, je voulais poser la question. En fait, donc d'abord, c'est filmé Berlin, la trilogie de Berlin, et puis alors, en un coup, hop, tu vas très loin. Tu passes vraiment de l'autre côté, quoi. Le fait d'aller très loin, est-ce qu'il y a eu quelque chose où... tu vois,
je ne sais pas, non, je voulais déjà faire le film Madame X. Oui. Oui, avec Ouais. la... Puis aussi Jeanne d'Arc de oui, Mongolia aussi. Donc. avec la reine pirate. Oui. Je voulais déjà faire sur la mer chinoise, mais on avait seulement 80 000 marques, alors je le fais sur le lac de Constance, car ça n'était pas possible autrement. Mais on avait travaillé avec de l'ironie et avec... c'est comme les années 70. Je me souviens que Burman et Borkmeier, c'était tout un groupe avec Werner Schröter et Fassbinder. On s'amusait à faire des films à des lieux. Ils ont fait un film et Versailles était joué sur les marches de Lafayette. Oui. Et puis ça a été vraiment très ironique. On travaillait avec ça, avec ces moyens d'ironie. Oui. Car Lafayette, les grands magasins sont les châteaux nouveaux, oui. Alors c'est... Mais par exemple, hein, un film comme Jeanne d'Arc de Mongolie, d'abord tu vas en Chine et puis tu fais Jeanne d'Arc de Mongolie ou bien l'inverse. Tu vois? Est-ce que tu es parti en Mongolie et puis tu as fait un film là et puis après tu as fait une fiction? Oui, mais c'est un film de fiction. C'est aussi un film, la première partie joue dans le Transsibérien et c'est complètement artificiel dans le studio. Et on montre le studio avec tous les vieux tricks qu'on avait, comment dire, réal tricks, pas digital, ça n'existait, mais les vieux tricks avec des choses qui sont très beaux. Moi, j'adore quand on voit que c'est un clin d'œil, oui, on va, mais c'est très c'est beau, du décor, j'aime quoi. ça, oui. Et c'est le début, et après, subitement, on va dehors, et on est en Mongolie, et puis on est vraiment dans ces paysages absolument fascinants de la Mongolie, oui, le grassland, les montagnes, le désert des pierres, le désert du sable, tous ces fleuves, les méandres des fleuves. Alors et puis là, il y a une relation de l'homme dans le paysage qui est absolument fascinant. Et là, j'ai fait toujours ça avec un objectif 50, car là, la relation entre l'homme et le paysage, c'est une relation qui est magique, qui est pour moi parfaite. J'ai seulement travaillé là, dans ces situations, avec un objectif de 50. Oui. Qui est le plus réaliste, en fait. Pour moi, très important. Oui. Je crois qu'il n'y a plus de questions maintenant, non? Je ne sais pas. Non. Est-ce qu'il y a encore mais bon, il faut aller voir les films, hein. Ça vaut la peine. C'est ça, oui. Je fais de la Alors, pub, mais je vous recommande vraiment. en plus les 12 chaises. Ça a été un film qui était... ça se passait
c'est très intéressant. Si on veut comprendre quelque chose de l'Ukraine, c'est un film de fiction extrêmement amusante. J'ai travaillé seulement avec des acteurs, des actrices d'Ukraine, des complètement différentes écoles. Oui. Alors, il y a des soubrettes, il y a des gens de l'opéra, il y a la grotesque russe, alors, c'est incroyable. Et je suis... il faut voir. On était comme un cirque, on a fait tout l'Ukraine, la Crimée, et le plateau du Crimée, les montagnes autour du Crimée, au nord, Poltava, tout ça. Alors, et puis ça parle vraiment, comme j'avais dit au début, du passé, de 27, et puis 2004, et maintenant avec toute l'histoire en Ukraine. Yeah. Alors, oui, maintenant la Crimée n'est plus à c'est l'Ukraine. Absolument, c'est burlesque et puis c'est aussi une comédie. Mais ça montre vraiment, c'est très profond, je trouve. Oui, c'est magnifique. Mais moi, je suis un peu comme Christophe, c'est Bildnis eine Trinkerin aussi. Mais aussi Jeanne d'Arc de Mongolia. Oui. Enfin, on ne sait pas quoi choisir, en fait. Bon. Ils sont tous très différents, c'est ça aussi, donc on peut pas choisir. Quoi. Oui, c'est le premier de la trilogie de Berlin. Oui. C'est un truc. Il a un style très, très spécial, c'est surtout la ville. Et le deuxième de ses films, c'est Frick Orlando, qui montre surtout l'architecture industrielle dans le qui était in state of surrender à l'époque. Oui. Et c'était à cause de la situation politique à Berlin. Oui, alors il y avait plein de lieux, on ne pouvait pas aller. Et puis il y avait, au milieu de la ville, il y avait des ruines, oui, et puis ça a été quelque chose de fascinant. Ça n'existait pas dans les autres villes en Europe. Et ça montre un Berlin qui est vraiment différente. Et le troisième film, j'ai aussi pris... il y a aussi beaucoup de choses dans les parcs. C'est de Lenné et Schinkel, oui, qui en fait, c'est une mise en scène qui est incroyable, oui, qui va sur 50, 60, 100 kilomètres autour de Berlin, oui, les grands jardins, les châteaux. Mais il y a beaucoup de parcs à Berlin aussi. Hein? Oui, aussi. Oui. Vraiment. Non, alors, et tout ça joue aussi dans le film. Oui. Voilà, je ne sais pas. Bon. Il y a encore un non, commentaire? Il n'y a plus, je crois. On va prendre un pot, quoi. Et maintenant. Voilà. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir un peu expliqué. Oui. À vous. C'est chouette. Et merci à vous.